mon métier principal aujourd'hui, c'est résoudre des problèmes. C'est-à-dire tu démarres ta journée en disant quel problème je vais résoudre. Ça peut être avec des clients, ça peut être avec des fournisseurs, ça peut être avec ton projet de fabrication. Tu as des problèmes au quotidien. Si tu n'avais pas de problème, ça serait trop facile. Quel serait ton rôle? De lancer un projet et d'en tirer profit? Tu ne peux pas. Tu as des problèmes au quotidien. C'est-à-dire je démarre ma journée. D'ailleurs, le seul appel que je passe à mes équipes, c'est de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas qu'est-ce qu'on a fait comme chiffre, c'est pas qu'est-ce que vous avez vendu, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il se passe quelque chose. Oui. Donc ton challenge à toi et ton problème à toi et ta mission à toi, c'est de résoudre tous ces problèmes avec le moins de coûts et avec dans un temps le plus court possible. Pour ne pas avoir d'impact sur la boîte, ne pas avoir d'impact réputationnel, ne pas avoir d'impact sur ton développement, ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que moi, je viens avec une optique complètement différente. Là, tu as parlé de beaucoup de choses. On a parlé du côté start-up. Ouais. Mais je vais m'attarder dessus, je vais revenir dessus rapidement. Start-up, c'est quoi? C'est connu par la célérité d'exécution. C'est connu par un pivot très rapide. Ça ne marche pas, il faut pivoter. C'est connu pour pouvoir innover, donc ramener des nouvelles idées. Donc, les choses étaient faites comme ça, moi je vais les faire différemment, avec l'aide de la tech. D'accord? L'industrie, historiquement, c'était connu comment? C'était très hiérarchisé, c'était très lent. Des cycles plus longs. C'était des cycles d'investissement beaucoup plus longs. C'était des machines très lourdes. C'était des opérateurs ou des choses avec des formations très lourdes qu'on ne trouve pas facilement. Et moi, je me suis dit, comment essayer de lier les deux? Comment essayer de prendre tout ce qui est de bon dans la tech, dans lequel je n'ai pas réussi, je ne m'en cache pas, et comment essayer d'appliquer tous ces principes que les gens dans l'industrie ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas, ou maîtrisent moins bien, pour essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc quand un procédé prend dans une grande boîte peut-être plusieurs mois, moi j'essaie de le faire en quelques jours. Ce n'est pas toujours possible. Ça mène à des bêtises, comme beaucoup d'échecs dont je vais parler, des financements qui n'aboutissent pas. Mais dans beaucoup de cas aussi, ça marche. Quand tu as beaucoup de niveaux de décisionnaires en face, et que toi tu es seul à pouvoir exécuter très rapidement, à prendre tes propres décisions, à prendre tes risques, c'est pas la même chose. Je pense que ça explique aussi toutes les opportunités que tu as, parce que tu vas tellement vite, tu fais beaucoup de choses, et dans tout ça, il y a des choses qui ressortent, en tout cas des opportunités. Mais tu ne peux pas te permettre d'être entrepreneur, c'est ma conception d'entrepreneuriat, et d'être derrière un bureau. Ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'être derrière les machines, d'être sur le terrain avec tes commerciaux, d'être à la rencontre de tes fournisseurs pour lier des partenariats et des relations avec eux. C'est d'être partout en même temps. Donc la journée est limitée, il faut commencer tôt, il faut finir tard. Tu as toujours des gens qui vont te dire « Ah, mais c'est trop ». Oui, c'est trop. Mais parce que tu as choisi ça. Personne qui t'oblige à être entrepreneur. Personne qui t'oblige demain à recruter X dizaines de personnes, X centaines de personnes. C'est toi qui as voulu ça. Ben, y a des côtés bons, il y a des côtés moins bons. Mais il faut savoir accepter les deux. D'ailleurs, il y a un dicton que j'adore, c'est « Challenge is the way ». Challenge is the way. C'est-à-dire qu'une route sans challenge n'existe pas. Donc, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il y aura toujours des challenges. Qu'est-ce qui va faire de toi un entrepreneur qui a plus réussi qu'un autre? C'est ta capacité à garder le cap. Donc, ce n'est pas te démotiver dès que c'est possible, ce n'est pas te relâcher, non. Le jour où tu ne veux plus de ce métier, c'est très facile, hein, tu le quittes. Tu te retires, quel que soit le métier dans lequel tu es. Quand tu es salarié, c'est encore plus facile. Tu poses une dème, tu sors. Quand tu as une entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Très difficile de le faire. Tu peux, mais c'est très difficile de le faire. Donc, il faut choisir sa bataille. Tout le monde a des difficultés. Quelqu'un de salarié a des difficultés au quotidien. On lui dit quoi faire. Très souvent, je parle. Dans la majorité des sociétés, il a des horaires respectés. Il n'a pas une liberté d'action. Il ne peut pas prendre des risques comme il veut. Tu vois, tu as parlé de deux choses qui sont intéressantes. C'est à la fois aller très vite, éventuellement pivoter, être à l'écoute d'opportunités, etc. pour créer du mouvement, créer un momentum. Mais en même temps, il faut garder le cap, il ne faut pas se défocus. Tu disais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire 10 choses en même temps. Comment tu as fait pour garder tout le temps ce cap et voilà, toujours avoir une vision claire et un objectif clair? C'est de se dire que tu n'as pas le choix. Et plein de matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller travailler. Parce que tu sais que tu ne vas gérer que des problèmes. Mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu es trop engagé pour te dire je recule. Si dans ce secteur, ou quel que soit le secteur, je ne parle pas du mien en particulier, c'est ma conception des choses, je me trompe peut-être pour d'autres secteurs, si tu te relâches, il y aura toujours un petit nouveau qui va vouloir venir avec des nouvelles idées, avec une nouvelle envie, pour aller te prendre tes parts de marché. J'allais dire pour prendre ton petit pain à la récré. C'est techniquement ça. Donc c'est
c'est l'histoire de la tech. On l'a vécu avec je ne sais combien de startups qui se faisaient racheter, d'autres qui se faisaient manger, d'autres qui se faisaient détruire par des nouveaux intrants. Yahoo avait proposé à Google de les acheter pour 1 million. Ouais. Au début, ils avaient proposé de les racheter à 1 milliard. C'est ça que j'avais Ils ont refusé. d'1 milliard. Ouais. C'est ça. Après, mais ils avaient commencé par 1 million. Et derrière, Yahoo aujourd'hui n'existe plus. Ça a été racheté par un fonds et aujourd'hui, ça ne vaut absolument plus rien. Alors que Alphabet aujourd'hui et Google sont c'est-à-dire que c'est le cycle naturel des choses. Dans tous les secteurs, tu as des nouveaux entrants qui vont entrer et essayer de prendre des parts de marché dans des marchés existants. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as 2 conceptions. Tu peux soit rentrer en disant voilà mon objectif. Mon objectif est de capter tant de parts de marché, tant de chiffre d'affaires. Avec tes calculs, tu te dis bon, ça me suffit amplement. Mon ambition est celle-là. Il y a d'autres gens qui ont d'autres ambitions. Se dire quelle est ma limite. D'ailleurs, j'ai une anecdote très sympa que j'ai partagée tout à l'heure. L'un des entrepreneurs que je respecte le plus en France, je pourrais partager d'autres que je respecte aussi, c'est Xavier Niel. Parti de rien. Ouais. Il est rentré dans le secteur, les télécoms, avant ça le Minitel. Il est rentré dans plusieurs secteurs où il a fait sa place en partant de rien, avec une idée. Et il est connu pour répondre à tous ses emails. Donc un jour, j'envoie un mail en me disant, je l'ai appelé bouteille à la mer. Tu t'as dit quoi? Donc j'envoie un mail en me disant, il ne va jamais répondre. 5 minutes plus tard, j'avais un mail. Et je partageais un peu mon expérience. Je lui dis, voilà, je fais tant de chiffre d'affaires, je pense que je ne peux pas aller plus loin. Il y a des acteurs qui sont très gros dans le secteur. C'est un secteur qui est très, très ancien, qui est très lourd. Et il me dit, mais pourquoi? Sa réponse était, mais pourquoi? J'ai commencé à pourquoi. Il me dit, mais pourquoi te dire que tu peux t'arrêter? Pourquoi te dire que tu peux te limiter? Il n'y a pas de limite. Tu as l'export, tu as des nouveaux produits, tu as un moyen aujourd'hui, tu as un outil technologique ou industriel qui peut te permettre de faire beaucoup de choses. Pourquoi te limiter à un chiffre d'affaires ou autre? Donc, moi, je partais avec la première conception que je décrivais, en me disant, je vais arriver à une certaine taille et c'est déjà exceptionnel. Mais dès que tu poses la question à des gens qui sont allés dans des secteurs en commençant de zéro, ils te disent, mais pourquoi? Mais tu commences à te poser la question. Tu te dis, mais réellement, mais pourquoi? Pourquoi se limiter? Pourquoi ne pas avoir une ambition un peu plus importante? Pourquoi ne pas aspirer à créer plus d'emplois, créer plus de valeur et à faire de belles choses dans un pays comme le Maroc? Et tout le monde, en fait, a un certain niveau, je pense, d'ambition, mais tu te rends compte, ce que tu dis, c'est que tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui s'arrêtent jamais, du coup, qui passent chaque étape en se lançant toujours à l'étape d'après. Et c'est ça les... Mais c'est là où tu te rends compte que la motivation principale est ce qui va te conduire. Quelle est ton ambition? Si c'est gagner de l'argent, très vite tu vas en gagner, tu vas te payer tout ce que tu voulais te payer et tu vas lever les bras. Tu vas te dire, bon, enough, moi j'ai ce que je veux. Tu en as d'autres qui le font par passion. Une passion, tant qu'elle est nourrie, elle ne disparaît pas. Tu en as d'autres qui le font pour se prouver des choses. C'est quoi toi ta motivation? Moi, c'est beaucoup par passion. Le fait d'entrer... J'ai pas connu autre chose. J'aurais voulu, ne serait-ce qu'avoir une expérience dans une autre boîte pour voir un peu à quoi ressemble le salariat, mais j'y vais en freelance, en freestyle. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc c'est comme ça que j'ai démarré, en me disant, non, je vais entreprendre. Donc aujourd'hui, c'est forcément prouver des choses, c'est être le plus endurant, c'est être le plus passionné. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.